littéralement le site de rencontre le plus utilisé au monde. Avec près de 50 millions d'utilisateurs, Tinder, c'est le maître, ça veut dire l'imbattable en matière de relations, de tout ce qui concerne l'amour en ligne. Donc, pourquoi les gens aiment tant utiliser Tinder? Bon, d'après moi, c'est à cause de sa simplicité. Très simple à utiliser. Voilà, on swipe vers la droite, ou bien on swipe vers la gauche, ou bien on swipe vers le haut pour faire des super likes. Donc, du coup, l'utilisation est très facile. Comme vous le savez, j'aime expérimenter. Donc, ça fait plus de 2 mois que j'utilise Tinder pour pouvoir savoir comment ça fonctionne concrètement, comment l'algorithme fait pour recommander les choses, surtout pour pouvoir vous faire quelque chose d'exceptionnel. Si vous regardez, ça veut dire les graphiques ici, et on voit que Tinder a généré en 2023 plus de 1918 millions de dollars. Donc plus de 1 milliard, 1,9 milliard, donc 2 milliards seulement de dollars que Tinder a généré. Seulement, je dis seulement, en 2023. Son concurrent le plus proche, Bumble, a généré 845 millions de dollars. Et en cinquième position, on a Mythic qui a généré 146 millions de dollars. Donc, ces chiffres montrent que le système, ça fonctionne bien. Les sites de rencontres exceptionnels. Si tu réussis à faire quelque chose qui est potable et qui est assez agréable à utiliser, c'est super propre. Donc, c'est vrai que je ne suis pas dans le business de l'amour à proprement dit. Comme vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bill les Illionnaires et je fais généralement des tutos sur la technologie, l'intelligence artificielle ou bien aussi la création de sites web pour pouvoir digitaliser votre entreprise ou bien digitaliser votre business tout simplement. Ainsi dit, je me suis donné pour objectif de créer un Tinder, mais pas un Tinder pour les rencontres amoureuses comme on le connaît entre filles, garçons et autres, mais plutôt un Tinder pour l'achat en ligne que j'ai appelé Chooseder. Chooseder, c'est tout simple. Une application mobile qui va te permettre, lorsque tu entres, que tu puisses swiper vers la gauche ou bien vers la droite ou bien vers le haut pour pouvoir acheter tes chaussures de rêve. Là, on ne swipe pas, on ne swipe pas pour pouvoir faire rendez-vous. Non, 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 là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de causer après parce qu'en utilisant Tinder, j'ai vu que c'est pas le fait de matcher qui est un problème parce que en moins de 2 mois, j'ai reçu près de 50 à 60 matchs et des trucs qui ont été commencés, des messages qui ont été commencés. Mais c'est le fait de prendre le temps même de causer avec les jeunes filles, de causer avec les femmes pour pouvoir conclure et sortir en rendez-vous. C'est ça le plus compliqué. Mais ce que je vous propose, tu sois vers la droite, tu achètes et la chaussure de tes rêves, tu swipes vers la gauche, tu continues, tu swipes vers le haut, ça veut dire coup de cœur, tu veux l'acheter, mais maintenant et tout de suite. Donc, ça veut dire que tu veux rencontrer cette chaussure maintenant et tout de suite. Donc, voici un peu l'idée de l'application. Mais dans chaque chose, il faut d'abord plonger dans le monde qui a déjà fonctionné pour ça. Donc, c'est pour cela que j'ai fait cette application qui sera une application de rencontre avec des choses. Donc, au fait, ça, c'est juste un petit modèle que je vous montre. Mais les possibilités sont infinies. Pourquoi je dis que les possibilités sont infinies? Parce qu'on peut faire de même pour des habits, on peut faire de même pour la nourriture. Genre, tu likes la nourriture que tu aimes et puis on vient te livrer ça chez toi. On peut faire de même pour plein d'autres domaines que vous pouvez imaginer dans la vie. Tout ce qui peut se vendre, tout ce qui peut s'acheter, on peut le faire avec cette technologie. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai fait tout cela sans savoir coder. Bon, moi je sais coder, mais je me suis mis à la place d'une personne qui ne sait pas coder, qui n'a jamais touché une seule ligne de code et j'ai laissé l'intelligence artificielle s'en occuper à ma place. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est étudier Tinder avec ma capacité d'analyse, de lui donner un prompt et en se basant sur ce prompt-là, il m'a pondu cette application, le Chooseder,
que je peux dire que c'est une application vraiment super cool. Donc, avant de vous montrer comment j'ai mis le prompt, voici le prompt qui est là que vous allez je vais lire pour vous. Mais avant ça, je vais vous montrer comment l'application fonctionne concrètement. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 principes. Je swipe vers la gauche. Voilà, je me place, vous voyez ici Air Max Black and Red, donc 2 couleurs. Donc du coup, si je mets, et puis il y a les tailles, il y a taille 38, taille 39, taille 40, 42 en allant. Donc ce que je peux faire, si je swipe vers la gauche comme ça, vous avez vu, ça veut dire suivant. Voilà, il y a aussi le prix. Si vous regardez en haut ici, il y a le prix et puis il y a la marque qui est là, Nike. Donc si je swipe vers la gauche comme ça, suivant, ça veut dire, vous voyez, en haut, rien ne se passe parce que ici, c'est le menu. Vous avez l'accueil, le panier, les favoris, les recommandations que l'application même me donne en fonction de mon compte. Lorsque je vais m'inscrire là, en fonction de mes goûts, l'application va me faire des recommandations pour que je puisse choisir, voir déjà les chaussures qui vont convenir. Par exemple, celui qui est un sportif, on va lui proposer peut-être des Nike, on va lui proposer des chaussures Adidas, des trucs qui sont réellement dans le truc sportif. Mais par exemple, celui qui est dans le business, un entrepreneur comme ça, peut-être on va lui proposer du Zara, on va lui proposer des chaussures de marque qui sont réellement dans le monde, qui correspondent plus au monde du business ou bien au monde de la politique. Donc, ainsi dit, voici un peu le menu qui est là en bas. Voilà, il y a le compte, il y a partie compte, recommandations, favoris, panier et puis accueil. Donc, ici, voici le Superstar. Le Superstar, ça fait partie de la marque Adidas. Donc, du coup, le Superstar, par exemple, si j'aime le Superstar et que je vais l'ajouter à mon panier, ça coûte 90 €. Donc, je me positionne ici, je swipe vers la droite comme ça. Et vous avez vu, ajouter au panier. Superstar a été ajouté à votre panier. Et dans le panier, ici, vous voyez un. Si je clique dessus, voici la Superstar qui a été ajoutée à mon panier. Donc, total des articles 1, total du coup 90 €. Je peux passer la commande maintenant, ou bien je peux vider, ou bien je peux ajouter. Voilà, je peux dire j'en veux 2, j'en veux 3. Le prix, s'actualise automatiquement pour me donner le prix. Donc, ça veut dire que cette application réellement, j'adore. C'est parfait. Voilà, le fonctionnement, hyper cool. Par exemple, si je vide, je peux vider le panier, ça devient vide encore. Si je clique sur découvrir les chaussures, ça me ramène encore à l'accueil. Par exemple, le Air Max comme ça, le Nike comme ça, imaginons que ce Nike là, je veux plutôt l'acheter maintenant. Donc si je veux l'acheter maintenant, au lieu de swiper vers la droite pour le mettre dans le panier, je vais plutôt swiper vers le haut. Vous voyez que ça met une inscription coup de cœur pour montrer que c'est quelque chose que j'aime et que je vais l'acheter maintenant. Si je fais comme ça, on dit que achat instantané Air Max ajouté aux favoris et au panier. Donc il y a partout. Ça est dans mes favoris, vous voyez. Ça est dans mes favoris et ça est aussi dans le panier que je peux passer la commande. Bon, on va revenir encore à l'accueil comme ça. Et ça, lui, on va faire suivant. On a le Old School. Le Old School, c'est de la marque Vines. Voilà. Donc, du coup, on va faire suivant. On a le Converse. Et puis le Kicktail All-Star, les All-Star. Donc, je vais ajouter ça au panier. Vous voyez que partie panier, là, ça devient combien? Ça devient 2. Par exemple, ça aussi, je vais l'ajouter au panier. Voilà. Donc, panier, ça fait 3. Favoris, ça fait 2. Si j'ajoute ça au niveau du coup de cœur, là, favoris s'ajoute et puis panier aussi. Donc, maintenant, si je rentre dans la partie panier, tu vois tous les chaussures que j'ai mis dans mon panier. Donc, je peux faire la commande de tout ça ou bien je peux en supprimer d'autres pour pouvoir faire la commande. Voilà, c'est à moi de voir. Et puis, on a le total qui est là, 365 € pour ces 3 chaussures. Je fais passer la commande. Puis, je fais passer la commande. L'achat s'effectue automatiquement parce que j'ai déjà entré ma carte, j'ai déjà entré mes informations dans la partie compte et autres. Si je viens dans les recommandations, vous voyez un peu les chaussures qui me sont recommandées en fonction de mon profil. Donc, je peux vous dire que c'est réellement une pépite. Le business model, parfait. Ça, si je lance cette application, je fais une collaboration avec ce que je vais dire des commerçants. Je peux faire, par exemple, c'est parce que j'ai choisi le Tuesday uniquement pour les chaussures. Je pourrais faire que ça soit un site e-commerce général qui vend des habits, qui vend des chaussures, qui vend, je sais pas, des lampes, qui vend tout ce que vous pouvez vouloir acheter, ça vend ça. Donc,
en fonction de votre profil. Lors de l'inscription de votre compte, lorsque vous allez vouloir créer votre compte, c'est là maintenant que ça va vous présenter les choses que vous aimez. Parce que on va, par exemple, sur Tinder, en vous inscrivant, on vous demande si est-ce que vous voulez rencontrer des femmes ou bien des hommes. Donc, dans cette partie-là, on peut vous dire est-ce que vous voulez rencontrer, quels sont les types de produits que vous voulez rencontrer. Et puis on liste. Il y a des chaussures, il y a des habits, voilà, il y a des ordinateurs, il y a du matériel de jardinage. Donc c'est à vous de coucher. Une fois que vous avez couché dans votre fil d'actualité, voilà, vous faites les commandes, vous achetez ce que vous aimez et tout ça dans un système qui est agréable à manipuler. Vous voyez, c'est pas surchargé. Quand on prend, on voit directement ce qu'on veut. Soit on swipe vers la gauche, soit on swipe vers la droite. Et puis voilà, on achète rapidement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voici le prompt que j'ai donné et l'intelligence artificielle que j'ai utilisée pour faire cette application s'appelle Lovable. Et Lovable, c'est une IA qui vous permet de coder ce genre d'application ou tout type d'application que vous pouvez imaginer réellement, tout type d'application que vous pouvez imaginer. Lovable peut vous donner une base confortable et même créer l'application du début jusqu'à la fin. Parce que vous voyez ici, c'est écrit Supabase. Supabase là, c'est juste quelque chose qui va vous permettre d'intégrer la base de données. Et la base de données, c'est là où vos articles seront stockés, c'est là où vos tables seront stockées, c'est là où vos utilisateurs seront stockés. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir manager votre boutique, que vous allez pouvoir rendre votre boutique dynamique et faire de telle sorte que ça connaisse chaque personne. Donc c'est ça Supabase là. Voilà, vous pouvez publier au jeu. Par exemple, si je publie ça, vous allez pouvoir tester l'application pour voir comment ça fonctionne directement avec un lien que je peux vous envoyer. Ici, je lui ai dit quoi pour qu'il puisse me générer une application aussi cool et agréable à utiliser. Je lui ai dit tout simplement, je veux que tu crées une application web. L'application s'appelle Tuesday. Voici la description courte de l'application. Donc, Tuesday est une application de shopping interactif inspirée de Tinder, où les utilisateurs peuvent faire des matchs avec leurs chaussures préférées en glissant à l'écran. Chaque interaction permet d'ajouter des produits au panier ou de les ignorer de manière intuitive. Et maintenant, le cahier de charge. Chaque développeur sait ce que c'est. Le cahier de charge, c'est un peu ce que tu vas suivre pour pouvoir développer ton application. Je donne d'abord les objectifs de l'application. Créer une plateforme de shopping immersive et ludique pour les amateurs de chaussures. Donc, offrir une expérience d'achat intuitive et mobile friendly pour que ça soit adapté au mobile. Rendre le processus de sélection des chaussures plus engageant. Vous voyez un peu? Voilà. Après cette partie, on va partir maintenant pour les fonctionnalités principales. Le swipe intuitif. Le swipe intuitif, on dit glisser à droite. Glisser à droite, c'est aimer la chaussure et l'ajouter au panier. Lorsqu'on glisse à droite, comme ça, lorsqu'on fait comme ça, on aime la chaussure et on l'ajoute au panier. Vous avez vu ici. Maintenant, glisser à gauche. Glisser à gauche, c'est passer à la chaussure suivante sans sauvegarder. Donc, ça veut dire on ne veut pas, donc on glisse à gauche pour passer à la chaussure suivante. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. On passe seulement à la chaussure suivante. Glisser vers le haut. Ça, c'est coup de cœur. Achat instantané. C'est pour cela, c'est parce que je n'ai pas intégré de moyen de paiement. Donc, si je glisse vers le haut comme ça, on dit coup de cœur, mais on ajoute ça seulement aux favoris plus au panier. Vous voyez un peu? Sinon, s'il y avait intégré un moyen de paiement, ça part automatiquement et c'est super cool. Donc, catalogue de chaussures. Affichage d'au moins 17 produits pour tester l'expérience utilisateur. Donc, je lui ai dit de mettre minimum 17 chaussures pour que je puisse tester l'application. Panier d'achat, gestion des produits ajoutés via les interactions. Donc, c'est cool, c'est ça ce que vous avez vu. Dans la partie panier, là, je peux faire ajouter du minier. Voilà, et tout ça, ça se met à jour automatiquement. Système de recommandation, suggestion basée sur les préférences de l'utilisateur. Plus vous allez utiliser l'application, plus l'application va connaître ce que vous aimez le plus. Voilà, donc peut-être ça peut vous proposer des chaussures, des boutiques de vente qui sont à côté de vous. Ça peut vous proposer des habits que vous aimez le plus. Donc, en fonction de votre utilisation, l'application vous fera mieux vous connaître.
Mode plein écran, donc expérience immersive pour tout le mobile, nanani nanana. Donc voici le menu. On a l'accueil, page principale avec les chaussures à swiper. On a le panier, voir et modifier les articles ajoutés. On a la partie favoris qui donne accès aux chaussures aimées. Là, les recommandations, suggestions basées sur l'historique de swipe. Plus vous swipez, plus on va vous recommander le style de produit que vous aimez. On a la partie compte qui permet de modifier les préférences. Voilà, et on a une partie aide et support aussi là qui va vous permettre, voilà, voici la partie aide. Si je viens dans aide, ça montre un peu comment l'application fonctionne, comment modifier les informations personnelles, comment annuler une commande. Ça montre réellement comment l'application fonctionne en réalité. Voilà, et maintenant c'est devenu l'interface utilisateur, le design, les couleurs, voilà, tout ça. Et voilà, c'est carré. Voici le cahier de charge. L'application a été créée et je trouve que c'est réussi, c'est super propre. Je pense que je vais continuer avec le développement de cette application, que je vais la mettre en ligne et que je vais trouver réellement des vrais fournisseurs pour commencer à vendre des chaussures avec le Tuesday. Donc ça veut dire que c'est le site de rencontre des chaussures. Vous venez vous rencontrer les chaussures que vous aimez et puis vous allez les acheter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc si vous prenez par exemple ce style de raisonnement, je pense que vous pouvez créer des trucs exceptionnels. Donc quand vous voulez faire quelque chose de départ, le mieux c'est de vous y mettre. Voilà. Il ne faut pas que vous allez dire je vais faire ça, mais vous êtes là seulement, vous attendant encore que le jour là vous allez faire. Non, si vous savez que vous voulez faire quelque chose et que vous savez que vous n'avez pas par exemple les compétences nécessaires pour le faire, vous pouvez déjà commencer à apprendre ces compétences. Si vous savez que vous voulez faire quelque chose, que vous n'avez pas les moyens pour le faire, commencez à rencontrer des gens. Il y a des gens qui ont l'argent et puis qui veulent investir dans quelque chose de grand. Si vous avez quelque chose de grand, le financement, ça ne va pas manquer. Donc, si vous voulez faire de quelque chose, il faut mettre, voilà, comme on le dit, voilà, il faut mettre la main à la pâte. Il faut commencer, il faut là que vous commencez quelque part. Donc, du coup, dire que je vais faire sans essayer, ça ne sert pas à grand chose. Je dis ça parce que si j'avais pas, quand je l'avais dit, j'ai dit que Tinder, moi je veux quelque chose qui ressemble à Tinder, mais qu'on peut utiliser pour faire des achats. Dans le business, dans le monde du business, voilà, c'est vrai que l'amour aussi c'est du business, tout le monde connaît ça maintenant. Il n'y a pas un business qui est plus majestueux que l'amour. C'est là-bas que les gens gagnent aussi des milliards et des milliards au niveau de l'amour. Donc, mais si je dis que moi je vais entrer dans le e-commerce, là où les gens achètent les choses, tout ça, mais il y a quelque chose, il y a un grand qui est déjà là. C'est pour cela aussi quand vous voulez faire quelque chose, allez vous renseigner auprès de quelqu'un qui l'a déjà fait et qui l'a réussi. Tinder est déjà là. Il a fait ses preuves, il a montré que son application marche super bien, que les gens aiment son application, que tout ça, ça fonctionne, nanani, nanana. Donc, du coup, je me suis créé un compte. Voilà, j'ai commencé à interagir réellement à fond pour voir réellement qu'est-ce qui se passe réellement sur l'application. J'ai étudié les fonctionnalités, j'ai pris des notes et avec ces notes maintenant, voilà, c'est ça que j'ai utilisé pour pouvoir créer l'application comme ça. Ces notes m'ont aidé à donner ce prompt-là à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle m'a donné quelque chose là où je peux commencer et en fonction de ça, parce que l'Overable, ce qui est cool là, c'est que j'ai accès par exemple au code. Vous voyez, j'ai accès au code. Je vois que ça a été écrit en TypeScript. Le TypeScript, c'est quelque chose que je connais pas mal. On a aussi, il y a le JavaScript, le TypeScript, ils ont mélangé un peu du tout. Il y a du JS et puis il y a du TS. Donc, du coup, avec ça, avec mon éditeur de code, parce que je peux uploader mon code directement sur GitHub, et avec un éditeur de code comme Visual Studio Code, je peux cloner le projet. Une fois que j'ai cloné le projet, je peux la développer à fond ou bien m'associer avec d'autres développeurs, parce que dans chaque chose là, parfois si vous m'aidez ensemble, ça avance plus vite. Voilà. Donc du coup, je peux m'associer avec d'autres développeurs. On va créer des trucs, des forks et tout ça. On va travailler ensemble pour mettre l'application rapidement, intégrer des moyens de paiement, faire la base de données, tout ça pour que ça soit super cool, ça soit carré. Donc, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu.
que ça vous a ouvert l'esprit sur une manière de réflexion que vous allez pouvoir appliquer concrètement dans les projets que vous envisagez pour le futur. Et on se dit à bientôt pour un nouveau masterclass. C'était Bill les Illionnaires. Ciao, ciao.